Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, donc, devenir l'artiste de sa vie? Pour cela, nous allons partir en voyage, n'est-ce pas? On est dans une aventure aujourd'hui de 3 heures et donc on commence avec un voyage en enfance. Donc, on va s'adresser à nous plus jeunes. Et donc, le but aujourd'hui, c'est de définir déjà ce qu'on met derrière le mot artiste. Donc, je vais demander votre contribution. Donc, commencez un petit peu à réfléchir à ce que vous mettez derrière le mot artiste et qu'est-ce que ça veut dire être un artiste. Ensuite, nous allons voir le contexte dans lequel les jeunes évoluent aujourd'hui et comment ils peuvent être stimulés ou non par ce contexte. Et je vais partager avec vous mon expérience, qu'est-ce qui a fait que j'ai envie de m'adresser plus particulièrement aux jeunes aujourd'hui. Et puis, nous allons donc décoller, partir pour notre voyage en 3 escales. Nous allons découvrir les 3 escales qui vont nous permettre de devenir l'artiste de notre vie. Et nous allons finir par arriver à destination, je l'espère en tout cas. Donc, la citation que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est une citation de Krishnamurti, qui est un penseur indien qui s'intéressait beaucoup à l'éducation alternative. Et donc, il a dit, l'éducation consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est sans lui imposer l'image de ce que nous pensons qu'il devrait être. Et souvent, consciemment ou inconsciemment, on a tendance à projeter sur nos enfants nos aspirations, nos rêves. Et en fait, l'invitation aujourd'hui que j'ai pour vous, c'est et si on faisait confiance à l'enfant et on le laissait exprimer ses propres rêves sans lui prêter nos mots. Et si on le laissait grandir à son rythme, évoluer à son rythme, sans essayer de tirer sur lui comme on tirerait sur une plante pour qu'elle pousse plus vite, si on essayait de le laisser grandir à son rythme, et révéler lui-même ce qu'il a réellement envie de faire. Bon, ça paraît être un gros challenge, dit comme ça. Je vais vous demander de cliquer ce lien qui est zut, ou de photographier le QR code, le QR code que vous voyez là, pour participer à ce jeu et me dire de quoi vous rêviez quand vous étiez jeune. Jouer du violoncelle, parler anglais et être un businessman. Ah, sympa. Alors moi, je rêvais d'être vétérinaire. Voilà, donc devenir boulanger, être inventeur. Ah, sympa. La créativité en action. Donc je vous laisse remplir. Donc, pendant que vous remplissez, le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui et qui m'a donné envie justement de vous parler de l'intérêt de commencer dès son plus jeune âge à se poser les bonnes questions et à être fidèle à ses rêves, c'est que souvent on a soit un contexte scolaire qui nous pousse dans une certaine direction et qui favorise un certain type d'intelligence, je vais y revenir plus tard, un contexte scolaire qui va parfois orienter les jeunes en fonction de leurs résultats à l'école, de leurs notes, tout simplement, au lieu de s'intéresser profondément à qui ils sont et à leur manière de fonctionner. Et un autre contexte qui peut aussi freiner un petit peu l'évolution des enfants, c'est le contexte familial. Souvent, on a des voies des chemins qui sont tout tracés dans des familles. Et souvent, vous retrouvez, par exemple, dans une famille de médecins, les enfants choisissent naturellement la voie de la médecine, etc. Donc, et du coup, consciemment ou inconsciemment, on freine les élans des jeunes, des enfants. Et donc, mon objectif avec cette présentation, c'est de vous montrer quel autre voyage on peut proposer à la jeunesse. Ces derniers temps, on a vu toute cette instabilité autour de l'éducation, comment ça a fragilisé nos jeunes dans leurs envies, dans leurs espoirs, dans la façon dont ils envisagent l'avenir. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de montrer comment, même avec des situations aussi instables que celles que nous avons vécues dernièrement sur 2 ans, il est possible de redonner confiance aux jeunes pour qu'ils deviennent artistes de leur vie. Donc là, je reviens à la présentation. Hop. Donc, on a vu le contexte, donc le contexte scolaire et le contexte familial. Et donc, qu'est-ce qu'un artiste pour vous? Donc, pour moi, un artiste, c'est une personne qui met son intelligence,
ses capacités, son originalité, sa créativité au service de son orientation, au service de ce qu'il a envie de faire, d'une œuvre qu'il a envie de produire. Donc, l'objectif, c'est donc de repérer cette intelligence, de repérer cette originalité ou cette créativité, parce que je suis sûre que certains parmi vous diront, par exemple, ben non, je ne suis pas vraiment ce qu'on peut appeler original, je ne suis pas vraiment un créatif ou je ne suis pas vraiment intelligent. Eh bien, vous allez voir avec la suite de la présentation, avec la suite du voyage, que nous avons tous de l'originalité, de la créativité, de l'intelligence que l'on ignore. Et donc, je vais vous proposer des manières de découvrir cette créativité, cette originalité et de révéler l'artiste que vous êtes. Donc, qui est-ce que je suis? Donc, je suis Elisabeth Counou, je suis déclencheuse d'étincelles, hein, j'ai suivi l'accompagnement Shinley. Mais comment j'ai rencontré Shinley? En fait, j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin d'une ligne directrice. J'avais besoin de trouver l'alignement entre mes différentes passions. J'ai été consultante spécialiste de la Chine, donc j'ai voyagé, j'ai accompagné des vignerons en Chine pour trouver des clients. J'ai été professeure de chinois, j'ai créé une association où je donnais des cours de chinois aux enfants. C'était en lien donc avec le master, la spécialité en linguistique et didactique que j'avais faite à l'école. Au départ, je voulais être vétérinaire. J'ai fait de la création de sites web. J'ai fait du coaching, du développement personnel. Donc voilà, plein de choses, plein d'envies. Donc j'ai tendance à aller naturellement vers mes envies, mais j'avais besoin de trouver qu'est-ce qui se cachait derrière toutes ces envies. Et donc, j'ai découvert que ce qui se cachait derrière, grâce à la méthode Shinley, grâce à l'accompagnement Shinley, j'ai découvert que ce qui se cachait derrière, c'était mon amour de la transmission. Transmettre l'amour de qui on est, l'amour des autres, l'amour de ce que l'on fait. Et donc, quel est le meilleur moment pour apprendre à s'aimer? Eh bien, c'est la jeunesse. Et je pense que si j'avais eu les outils, les clés en main plus jeune pour choisir mon cursus, mon parcours, je n'aurais peut-être pas fait toutes ces explorations. Encore que ce sont toutes ces explorations qui font de moi qui je suis aujourd'hui. Hein, donc, il n'y a aucun regret dans ce que je dis. Mais je dis juste que si on est plus connecté à son être le plus tôt possible, eh bien, on arrivera plus facilement à faire des choix sereins, que ce soit des choix d'orientation ou des choix de vie, des choix de carrière. Et donc, le parcours que je vous propose aujourd'hui, c'est un parcours en 3 escales. Donc, est-ce que vous êtes prêts à embarquer avec moi pour ces 3 escales? La première escale nous emmène en terre du développement personnel. En fait, si ça ne dépendait que de moi, je pense que je demanderais à ce que le développement personnel fasse partie des programmes scolaires dès le plus jeune âge. J'ai vu que dans certains établissements, ça commence à venir, on commence à parler des émotions, à parler de ce que l'on ressent dès la maternelle, à parler même philosophie dès son plus jeune âge. Donc, terre du développement personnel, moi, ce que je vous propose comme exploration de cette terre, c'est une exploration basée donc sur l'approche Shinley, donc qui part de ses rêves. Quels sont vos rêves? Souvent, enfant, on a de nombreux rêves, on a envie de plein de choses. Et puis petit à petit, quand on grandit, eh bien, la vie fait que, l'orientation fait que, les parents font que, on abandonne certains rêves. Donc là, avec cette première escale, on fait une pause sur ces rêves et on va beaucoup plus loin. On regarde ce qui se cache derrière ces rêves. Qu'est-ce que ces rêves disent de nous? Donc peut-être que vous pouvez faire cette démarche et commencer à réfléchir à vous, quels sont les rêves que vous aviez plus jeunes? Quels étaient vos centres d'intérêt? Qu'est-ce que vous rêviez de devenir? Et de voir qu'est-ce que ces rêves disent de vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des restes de ces rêves qui sont encore en vous aujourd'hui et qui se traduisent par ce que vous faites aujourd'hui? Quels sont les comportements que vous pouvez également développer, les soft skills aussi, les états d'être que vous pouvez développer pour aller accéder à ces rêves. Donc, c'est notre première escale. La deuxième escale, c'est une escale sur la galaxie des intelligences multiples. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous connaissez les intelligences multiples. Est-ce que vous connaissez la théorie des intelligences multiples? La théorie des intelligences multiples, à la base, elle a été faite par un Américain, Howard Gardner, qui est parti du postulat que notre méthode de calcul de QI
d'intelligence est très limitée parce qu'en fait, elle ne se concentre que sur deux types d'intelligence, l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence des lettres. Et d'ailleurs, ce sont ces deux intelligences qui sont mises à l'honneur à l'école. Et donc, forcément, ceux qui n'ont pas cette intelligence logico-mathématique ou cette intelligence des lettres se retrouvent souvent au banc de l'école ou de la société, parce que ce sont les intelligences qui sont les plus mises en avant. Mais dans sa théorie de l'intelligence, il développe donc qu'il y a d'autres formes d'intelligence, notamment l'intelligence visio-spatiale, c'est cette intelligence qui vous permet de dessiner, de vous projeter en 3D, c'est l'intelligence que l'on va retrouver par exemple chez les architectes, tous ceux qui ont cette vision spatio-temporelle. Ensuite, nous avons l'intelligence kinesthésique, l'intelligence du geste, l'intelligence du corps. Souvent, ce sont des personnes qui sont très à l'aise avec leur corps, qui dansent bien, qui ont une bonne coordination et qui aiment donc apprendre en touchant les objets. Vous avez également l'intelligence musicale, donc le rythme, voilà, apprendre en rythme, apprendre des rythmes, jouer de la musique, jouer d'un instrument de musique, voilà, ça rentre dans cette intelligence. Ensuite, vous avez l'intelligence naturaliste, c'est l'une des dernières intelligences qu'il a ajoutées à sa théorie, qui est une intelligence, l'intelligence du classement. En fait, ce sont des personnes qui sont donc très connectées à la nature, qui adorent la nature, les animaux, qui aiment classer, qui aiment voilà, organiser les choses. Voilà. Et ensuite, les deux dernières intelligences, et pas des moindres, c'est l'intelligence interpersonnelle, donc des personnes qui sont ouvertes sur le monde, qui aiment échanger avec les gens, qui sont de très bons médiateurs, voilà, qui sont des êtres sociaux. Et l'intelligence intrapersonnelle, ce sont ceux à qui on disait souvent « Ah, tu rêves, tu es dans la lune, etc. » parce qu'ils ont une vie intérieure qui est hyper riche. Et donc, nous avons tous une part de ces différentes intelligences, mais elles sont plus ou moins développées selon la famille dans laquelle on est né, selon l'école dans laquelle on a été, si ces différentes intelligences ont été stimulées ou non. Donc, l'idée, c'est donc d'aller explorer et découvrir quel est son bouquet d'intelligence, voilà, quel est son arc-en-ciel d'intelligence, j'aime dire, et donc quelles sont les intelligences que l'on a naturellement développées, donc il peut y en avoir 2, 3, 4, et quelles sont les intelligences que l'on pourrait développer et améliorer. D'accord. Et donc, en découvrant ces différentes intelligences, eh bien, on comprendra pourquoi certaines choses, on avait du mal à les comprendre. L'exemple que j'aime donner, en mathématiques, par exemple, vous avez ceux qui ont l'intelligence logico-mathématique qui pensent de façon abstraite. Donc, on leur dit 2 plus 2 égale 4, ils le visualisent dans leur tête. Mais celui qui a une intelligence kinesthésique, il aura besoin de voir 2 cubes de part et d'autre, de les voir ensemble pour comprendre que 2 et 2 font 4. Donc, il passe par le toucher. Donc, voilà. Donc, explorer cette galaxie des intelligences multiples peut révéler beaucoup de choses et nous aider à gagner en confiance en nous, à se dire, finalement, on est tous intelligents, sauf que chacun est intelligent à notre manière. Et donc, la troisième escale, c'est une escale sur l'archipel de la communication et de l'affirmation de soi. Donc, une fois qu'on a appris son fonctionnement, quel est le type d'intelligence que l'on a de façon plus naturelle et quelles sont celles qu'on peut développer. Une fois qu'on sait quels sont nos rêves et quel est le sens qui se cache derrière ces rêves, qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire, envie d'être, eh bien là, c'est le temps de parler, d'apprendre à parler de soi, de s'ouvrir aux autres, de travailler sur sa posture, d'être à l'écoute de l'autre, d'apprendre à rencontrer l'autre pour partager ses rêves et être à l'écoute des rêves des autres. Donc tout ce cheminement, ce voyage que je vous propose, c'est ce que j'ai réuni au sein d'un parcours que j'ai appelé le parcours « Je rêve donc je suis ». Et c'est pour arriver à quelle destination? Eh bien, tout simplement la destination d'une vie épanouissante. Voilà, on se connaît mieux et donc on vit une vie épanouie. Et pour cause, parce que notre orientation, comme on se connaît mieux, on choisit plus facilement l'orientation qui nous correspond. On a plaisir à apprendre parce qu'on sait où est-ce qu'on a réellement envie d'aller. Notre vision, elle est beaucoup plus claire par rapport à ce que l'on a envie de faire. Et, hop, je vous déplace. Et du coup, on fait des choix en toute sérénité. Et quel que soit en fait les choix qu'on a à faire, que ce soit des choix de perso ou professionnels, comme ils sont faits à l'aune de qui nous sommes réellement, du sens qui nous anime au quotidien, eh bien forcément, ce sont des choix que l'on fait en toute sérénité. Voilà, donc
Si vous avez des jeunes autour de vous qui se posent des questions, qui ont des doutes de leur orientation, qui ont du mal à retrouver du plaisir à aller en cours ou autre, je vous invite à me contacter, tout simplement, voilà, pour discuter de vos rêves, de leurs rêves, pour échanger avec eux, pour voir si je peux les accompagner dans ce voyage en 3 escales.